est-ce que le village français du Nigeria peut vraiment, effectivement, remplacer le milieu naturellement francophone? Vivre dans la rivière, ou bien dans le marigot, ou bien dans le fleuve, ou je sais pas moi, dans l'eau pour des années, le caïman, le crocodile ne peut jamais, quoique un arbre vit dans l'eau pour des années, cet arbre ne peut jamais devenir un crocodile. Hein? Ah, bien sûr, non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le village français du Nigeria est dans un milieu anglophone. Donc, c'est un problème. Quoi que vous faites, quoi que vous dépensiez, ça ne peut jamais être un milieu naturellement francophone. Or, quand on parle de Ben Mbeki, ça veut dire... Même avec le fait qu'on a des profs qui parlent bien le français là, et c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, ça fait partie, par exemple, j'ai écrit plein d'articles sur ces problèmes-là de français au Nigeria. La France que je connais très bien, la France que je connais très bien, avec toute la technologie que la France peut avoir, ou bien que la France d'ailleurs a, les apprenants de langue étrangère en France vont dans des pays où la langue... apprendre les autres langues. Voilà. Par exemple, les gens, pour apprendre l'anglais, ils vont à Londres. Londres, aux États-Unis. Aux États-Unis, pour apprendre l'anglais. Bon, je ne sais pas combien de temps, mais ils assurent qu'ils vont là. Les Européens, les Américains, comment on appelle ça? Les Américains, qu'on appelle ça, du Royaume-Uni, qu'on appelle ça? Les Anglais qui apprennent le français, ils viennent en France. Bien sûr. Ils vont dans d'autres pays francophones. Je pense que j'en suis au courant. Tout récemment, un collègue me disait par exemple que l'un de mes anciens collègues était venu, je crois, au Bénin ou au Togo avec quelques Américains des États-Unis pour un séjour francophone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La technologie, oui, mais quand on l'apprentissage d'une langue, ça doit se faire dans un pays qui parle. C'est quelque chose de naturel. Par exemple, je dis souvent aux gens, si vous allez au Bénin, par exemple, juste après les frontières du Bénin, une fois vous traversez la frontière, le côté nigérien, vous arrivez au côté béninois, par exemple. Bien sûr. Vous passez le premier carrefour. D'ailleurs, à partir du premier carrefour, après la frontière, personne ne va vous dire quand vous allez commencer à sentir un changement d'atmosphère. Bien sûr. J'étais là, c'est juste pour un jour. Voilà. Et j'ai senti cela. De un, les panneaux. Les panneaux, tout est en français. Qu'on appelle ça, les inscriptions. Les tableaux d'immatriculation des voitures. Bien sûr, tout est en français. L'habillement. Bien sûr. De manière française. Rien ne va vous dire que j'ai quitté mon pays Nigeria, je suis dans un autre pays. Parce que l'atmosphère a déjà changé. Et ça, c'est un aspect culturel que, à peine peut-on vous enseigner ça en classe. C'est vrai ça. Bon, vous entrez encore au fond, la nourriture, la gastronomie francophone. Les cultures en général. Voilà. Donc, le bain linguistique, ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas la phonétique. Non. Le bain linguistique, c'est une vie en elle-même. C'est une vie. Une vie que chaque étudiant de français doit aimer. Bon, encore, même avec le village français du Nigeria, à Badagry, par exemple. Oui, bien sûr. D'ailleurs, comme toute chose au Nigeria, quand ça a commencé, c'était peut-être acceptable. Du portail jusque dans les bureaux, dans les foyers, vous allez voir les instruments. Ici, on parle français. Ici, on parle français. C'est toujours là. Et les agents de sécurité, en ce temps-là, parlent français. Parlaient français. Oups. Le bibliothécaire parlait français. Qu'on appelle ça, ceux qui s'occupaient de la librairie parlaient français. Bon. Le libraire parlait français. Partout parlait français. On parlait plus français
que l'anglais ou le yoruba, par exemple. Est-ce qu'on va dire maintenant que ça a déjà diminué ou quoi? C'est pas que ça a diminué, ça a disparu. Ah oui. Ça passe seulement diminué, ça a disparu. Une de mes étudiantes, il y a de ça, belle lurette maintenant, je l'ai enseignée à DMI et on est toujours en contact. Tout dernièrement, il y a de cela, je crois, 1 ou 2 semaines, on discutait au téléphone et elle me posait des questions vraiment, comment on appelle ça, qui m'embarrassaient. Bon, embarrassant entre guillemets parce que elle me dit, monsieur, nous on était au village de français il y a des années, on parlait français partout. Je suis entré dans un bureau, on me parle anglais. Je dis, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Moi c'est déjà comme ça, mais non, je pense pas. Je ne sais pas la raison pour laquelle c'est comme ça, mais c'est trop. Non, c'est pour te dire que le naturel ne peut pas être. Prenons par exemple le cas d'Abuja, comme capitale du Nigeria. Ok. Quoi qu'on dépense à Abuja, Abuja ne peut jamais être comme Lagos. Oui, bien sûr. Non. Lagos, c'est un milieu naturel. Non. Abuja, c'est une capitale artificielle. Bien sûr. Et voilà pourquoi les choses coûtent cher. La vie est artificielle là. Donc, l'artificiel ne peut jamais être comparé au naturel. C'est vrai, on va me dire, aller au Bénin, aller un peu francophone, ça coûte cher. Ça veut dire qu'on ne doit jamais planter le milieu naturel. On ne peut pas le planter. Badagry, pour un milieu d'excursion, peut-être oui. D'excursion. Peut-être oui. Mais remplacer le Benelux avec Badagry, pour moi, vraiment, j'ai mes réserves. Bon, ça ne peut pas se faire. Non. Parce que, et encore pire, c'est que le groupe d'enseignants calés, entre guillemets, parce que en ce temps, presque tous les enseignants, enfin, presque tous on appelle ça le corps travailleurs au village, presque tous avaient un background francophone. Presque tous. Disons à 80-90%. Donc ça facilitait ça. Mais maintenant, vous allez à Badagry, la plupart de tous ces professeurs-là qui avaient le background francophone ont tous quitté. Bon, là, c'est tout un autre problème. En tout cas, bon, ils ont des raisons. Bon, peut-être grâce au directeur actuel, il essaie de corriger cette chose. Oui, bien sûr. Je crois que c'est un peu tard parce que ces professeurs qui sont partis ne peuvent plus revenir. Vrai ça. Et malheureusement, le corps enseignant qu'on embauche maintenant, c'est en majorité des gens qui eux-mêmes étaient au village français de Badagry pour leur bain linguistique. Ok. Donc, ça pose encore des questions. Vraiment. Donc, pour ne pas perdre beaucoup de temps, c'est vraiment bien, très bien, parce que moi aussi, j'ai déjà beaucoup appris aujourd'hui à travers tout ce que vous avez déjà dit. Et bon, je voudrais vous demander maintenant quelles sont les solutions que vous pouvez proposer en tant que prof qui enseigne le français, surtout la phonétique française, pour être précis. Solution. Oui, bien sûr. Solution. Parce que je crois que pour chaque problème, il y a toujours une solution. Il faut d'abord se poser la question. Qui sont ceux qui apprennent le français au Nigeria? Est-ce des gens qui ont volontairement choisi d'apprendre le français ou des gens qui ont été forcés d'apprendre cette langue? C'est une question éminente. C'est une question éminente. La majorité des apprenants de français contemporains au Nigeria, c'est des gens qui ont été forcés d'une manière ou d'une autre. Bon. Et bon nombre d'entre eux n'arrivent pas à développer cet intérêt interne qui constitue la base pour une motivation extérieure. Parce que c'est quand on est intéressé à quelque chose, on peut être encouragé à mieux ou plus aimer cela. Mais quand on n'est pas intéressé, c'est comme par exemple un bébé qui n'est pas prêt à manger. Et vous lui forcez la bouche et mettez la nourriture là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Il va créer. Il va créer. Parce qu'il n'est pas intéressé. Oui, bien sûr. Mais si il a été un peu intéressé, vous lui donnez un peu, il va dire non, ça va. Vous le conduisez un peu, il va prendre un peu plus. Donc, il faut d'abord un intérêt. Il faut l'intérêt. Ça veut dire que la motivation compte. La motivation ne peut pas marcher sans intérêt.
Ça veut dire l'intérêt vient avant la motivation. Parce que l'intérêt, c'est interne à l'individu. Ok. La motivation? La motivation est extérieure. Ok, c'est mieux comme ça. La motivation, c'est comme si je disais, par exemple, je t'encourage à faire quelque chose. Si tu n'es pas intéressé à cette chose-là, quel que soit l'encouragement que je te donne, même si tu arrives à faire cette chose, tu ne vas pas bien la faire. Ah oui. Donc, il faut d'abord l'intérêt. Et comment est-ce que l'intérêt peut venir? Combien de parents, entre nous enseignants le français par exemple, combien d'entre nous avons des enfants qui sont intéressés à apprendre la langue française? Ah, c'est grave, c'est grave. C'est comme par exemple quand on parle de langue maternelle. Ça me fait rire souvent quand j'entends des gens dire enseignons nos enfants en langue maternelle. Quand un professeur titulaire de Yoruba, chez lui à la maison, parle anglais à ses enfants. Et quand ses enfants parlent parlent Yoruba à la maison, stop, qui vanakula. Et pourtant, on appelle notre langue maternelle vanakula. Il est professeur titulaire de Yoruba. Bien sûr, c'est mal, c'est mal. Trop mal. Le problème, c'est quoi? L'insincérité, c'est tout. Une fois, on commence à être sincère en tout ce que nous faisons dans ce pays, il y aura solution à tous nos problèmes. Mais tant qu'on demeure insincère, on va toujours tourner sur le même point. Donc, solution, la sincérité. La sincérité. Sincérité au niveau individuel, au niveau étatique et au niveau fédéral. Sincérité au niveau des leaders, sincérité au niveau de nous. La masse populaire, c'est vrai. Parce que le problème, c'est quoi? Par exemple, on parlait de politique, National Policy on Education. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui a fait qu'on a, avec tout l'argent qui a été dépensé à ce sujet, en ce temps-là, parce qu'il y avait même un comité. Et bien sûr. Par Abacha. Oui, puisque c'était une déclaration officielle. Voilà. Alors, tout cet argent dépensé, pendant des mois, ils allaient à Abuja, on les logeait dans des hôtels, dépensaient l'argent à faire des ateliers, tout ça, qu'est-ce que c'est devenu? Rien du gaspillage. Aujourd'hui, vous regardez le National Policy on Education, plus de français. L'idée a déjà changé, la déclaration a changé, tout a changé. Et ce qui est beaucoup pitoyable, c'est quoi? C'est quoi? Le Nigeria, vraiment, je sais pas ce qui va pas avec nous. On oublie très vite qu'en 96, non? Ou bien quelle année là? Lorsque l'ex-président du Nigeria, M. Obasanjo, voulait contester pour le poste de secrétaire général de l'ONU, je crois de l'ONU. Pourquoi il n'a pas été, pourquoi il a perdu? Parce qu'il ne pouvait pas parler français. C'était à la une des quotidiens. UN Secretary, parlez-vous français? Et ça dit non. Parce qu'il ne pouvait pas parler. Voilà pourquoi il a perdu à la chose Boutros Ghali de... Oh, j'ai oublié de son pays là. Et avec ça, rien ne nous dit qu'on a besoin de la langue française. Presque tous les pays francophones, presque tous les pays, du moins en Afrique de l'Ouest, font de l'anglais une langue obligatoire dans leurs écoles. Ah oui. Au départ, c'était à partir de la 6e, c'est-à-dire à partir qu'on appelle ça, Form 1. Mais maintenant, j'aurais appris avec l'épanouissement des écoles privées. Bon, à partir de l'école primaire, maintenant, on leur apprend l'anglais. Et voilà pourquoi un francophone moyen qui vient au Nigeria, que ce soit francophone africain ou francophone français, ils arrivent quand même à communiquer ne serait-ce qu'un petit peu en anglais. Oui, c'est très, très, très vrai. C'est la vérité. Ce n'est que la vérité. Parce que j'ai déjà rencontré des gens qui viennent d'autres pays francophones. Combien de licenciés nigériens, combien de nos apprenants d'université qui ont fini leur université, qui ont eu une licence en français, combien d'entre eux peuvent aller en pays francophone et réussir un examen de 6e? C'est personne. 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 C'est un problème. C'est ça. Et maintenant, la solution, maintenant, c'est que pour parler une langue, surtout le français, on doit tout d'abord avoir l'intérêt
et on doit aussi avoir la motivation, n'est-ce pas? Même avec ça, je crois, avec la situation nigérienne, partant de mes expériences au Nigeria, jusqu'ici, on n'a presque aucun gouvernement qui est prêt pour la masse. Ils n'ont jamais de plan pour nous. Ça veut dire que le gouvernement même ne supporte pas cette déclaration. Ce que moi, je vais conseiller tout Nigérien moyen, c'est de se demander qu'est-ce que je veux pour moi-même. Qu'est-ce que je veux? Pour moi-même. Qu'est-ce que je me veux? Parce que si je sais qu'avec la langue française, par exemple, je peux étendre qu'on appelle mon horizon de business. Pourquoi ne pas aller apprendre le français? Même les relations avec les gens. Non, il ne faut pas attendre le gouvernement. Si vous attendez le gouvernement, c'est fini. Rien ne va pas se réaliser. Ah oui. Individuellement, le jeune français moyen, par exemple, il n'attend pas son gouvernement. C'est des choses que j'ai vécues personnellement. J'ai eu cette expérience personnelle. Pendant des années, j'ai été en France pendant plusieurs fois. J'ai remarqué que la plupart des étudiants universitaires en France essaient de travailler eux-mêmes pour épargner de l'argent et aller soit embaucher des enseignants de langue étrangère là en France, ou même voyager à l'extérieur pour apprendre cette langue. Ce n'est pas parce que le gouvernement leur demande de le faire, c'est parce qu'ils sentent le besoin, ils se sentent le besoin en eux-mêmes. Parce que l'intérêt est là. Alors, il faut que les Nigériens, surtout la jeunesse nigérienne, commence à faire ça. Surtout maintenant que le monde entier est devenu un village planétaire. On a des gens qui sont ici au Nigeria, présentement où on parle, et ils reçoivent leur salaire en dollars. Pourquoi? Ils travaillent sur le net. C'est vrai ça? Ah oui. Ça veut dire qu'il fait que la jeunesse africaine... Quelqu'un me disait, je crois, il y a de cela 1 ou 2 semaines, quelqu'un me disait qu'il y a quelqu'un, je crois, qui vit quelque part à Kampala. Il travaille en Allemagne, mais il est au Nigeria, il travaille en ligne. Et il reçoit des millions. Non, le monde entier est devenu un village planétaire. Plus de langues vous apprenez, plus d'amis vous faites et plus d'opportunités vous sera ouverte. Bien sûr que oui. Merci de nous avoir accordé le temps. Vraiment, c'est un plaisir et c'est génial de votre part. On vous apprécie beaucoup, énormément. Merci bien, monsieur. Donc, on va voir à la prochaine. Merci.